Est-ce que vous avez des questions à poser sur l'islam avant de vous convertir à l'islam? C'est quelque chose de normal. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Parce que déjà, je peux vous dire qu'en devenant musulman, vous ne vous êtes pas trompé parce que Jésus-Christ priait comme les musulmans, donc il était musulman, selon la Bible. Est-ce que vous le saviez? Non, non. Est-ce que vous savez que dans Matthieu 26, 39, Jésus se prosternait le visage contre le sol pour prier? Est-ce que vous le saviez? Non, non. Est-ce que vous savez que dans la Bible, dans Marc chapitre 1, le verset 35, Jésus se levait matin de bonne heure pour aller prier? Est-ce que vous le saviez? C'est ce que les musulmans font. Non, non, je ne sais pas. Est-ce que vous savez que dans la Bible, dans Exode 40, verset 30 à 31, Moïse et son frère Aaron, ils ont pris l'ablution. L'ablution, c'est laver les mains, les pieds, la tête avant d'aller prier comme les musulmans le font. C'est biblique et Moïse l'a appliqué avec son frère Aaron. Vous ne le saviez pas? Non, non. Est-ce que vous savez qu'une femme qui est indisposée, selon Lévitique 15, verset 19 à 25, elle ne doit même pas s'approcher de l'église, à plus forte raison rentrer dans l'église? Est-ce que vous savez qu'une femme doit se voiler? Selon la Bible, 1 Corinthiens 11, verset 5 à 10, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. Si la femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. S'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, elle n'a qu'à se voiler. C'est la Bible qui le dit. Le porc est interdit dans la Bible. Ésaïe 66, 17, vous ne devez pas manger le porc. Sourate 16, verset 115, nous on ne mange pas le porc. L'alcool est interdit dans la Bible. Ésaïe chapitre 5, verset 22. Ceux qui ont de la bravoure pour aller boire de l'alcool, malheur sur eux. Luc chapitre 1, 15. Jean-Baptiste ne boira ni vin ni liqueur enivrante, car il sera rempli du Saint-Esprit. Tout chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, normalement, ne doit pas boire l'alcool. Vous ne le saviez pas? Non, non. Est-ce que vous savez que dans Exode chapitre 3, verset 5, Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures parce que tu es dans un lieu saint. Conformément à la pratique des musulmans dans la mosquée, enlevez vos chaussures avant d'aller prier. C'est que toi, madame, tu ne le faisais pas parce que tu rentrais avec les chaussures à l'église. Oui. Il y a beaucoup de choses que vous devez savoir. L'islam, elle est dans la Bible. C'est la seule voie du salut pour l'humanité. Jésus n'était pas chrétien, il était musulman. Selon la Bible. Parce qu'il a été circoncis 8 jours après sa naissance. Luc 2, 21. Les musulmans sont circoncis. Jacques chapitre 5, verset 3. Ou Galates 2, 3. Ou bien Galates 5, 3 si je ne me trompe pas. Paul dit, tous ceux qui se font circoncier, Christ ne les servira à rien. Or, Jésus lui-même a été circoncis. Ils vont dire non, c'est la circoncision du cœur. Ça, c'est un autre débat. Devenir musulman, tu vas prier dans la même mosquée que tous les musulmans du monde. Tu vas adorer le même Dieu que tous les musulmans du monde. Tu vas rentrer dans les mêmes mosquées que tous les musulmans du monde. Tu vas aller au pèlerinage dans le même lieu de pèlerinage que tous les musulmans du monde. Tu vas te voiler comme toutes les femmes musulmanes du monde. Mais étant donné que vous êtes évangélique, j'espère, je suppose. Oui, je crois. D'accord. Parce que étant évangélique, vous ne pouvez pas prier dans une église catholique. Bon. Bon, là, je ne sais pas trop, puisque je ne changeais pas. Non. Voilà, c'est normal, c'est normal. Même chez les christianistes, c'est pas ça mon problème. Mon problème est que tous les musulmans prient dans les mêmes mosquées, on a le même Dieu, on a le même Coran, on a la même langue pour la prière, on a le même lieu de pèlerinage. Il peut y avoir des divergences entre les musulmans dans certains détails. Mais sur Dieu, il est Allah, lui seul. Sur Mohammed, il n'y a pas de débat. Il peut y avoir divergence. Jésus est mort, il n'est pas mort. C'est Ismaël, c'est Isaac, c'est pas notre problème. Il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah. Mohammed est son messager. On dit Allahu Akbar, vous dites Allah est le plus grand. On se procède de la même manière. Parce que l'islam qui est dans la Bible n'est pas pratiqué par les chrétiens, mais elle est plutôt pratiquée par les musulmans. La pratique islamique se trouve dans la Bible. Je me pose des milliers de questions. Pourquoi l'ablution est dans la Bible et les chrétiens ne le font pas? Makoso a confirmé la dernière fois. Voilà, il dit l'ablution qui est dans la Bible là. C'est les musulmans qui le font. Les chrétiens ne le font pas. Oui. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Matthieu 5, 17. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou des prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour les accomplir. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un iota ou un trait jusqu'à ce que tout soit accompli. Celui d'entre vous qui retranchera l'un de ces petits commandements sera appelé petit dans le ciel. Celui qui va enseigner, va pratiquer la loi et enseigner aux autres, lui sera appelé grand.
Matthieu 5, verset 17 à 19. Au verset 20, Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'allez jamais rentrer dans le royaume des cieux. Jésus n'a pas dit, si vous ne connaissez pas maman, vous n'allez pas aller au paradis. Il dit, si votre justice, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas meilleur que les juifs dans l'adoration, dans l'application des lois de Dieu, dans tout ce que Dieu nous ordonne et interdit, si vous n'êtes pas meilleur que les juifs, il n'y a pas de paradis pour vous. Même chose bizarre, hein? On m'a enseigné à ma soeur que non, je dois croire à la mort de Christ pour être sauvé. Moi je dis non. Non, je ne suis pas d'accord. Christ n'a pas dit de croire à sa mort pour être sauvé parce que la question lui a été posée. Luc 18, verset 18. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bons que Dieu seul. Tu connais les commandements, pratique les commandements. Tu ne déroberas point, tu ne voleras point, tu ne diras pas de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. Le monsieur dit, j'ai déjà fait tout ça là. Jésus dit, il te manque encore une chose. J'attendais de voir, Jésus va dire, crois à ma mort et puis ça finit. Il a dit, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres. Viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit, viens et crois à ma mort et puis tu iras au ciel. Ma soeur, je ne juge personne. Dites la vérité qui t'a condamné un frère. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. L'islam, c'est la vérité. Elle peut être difficile. Conformément à Matthieu 7, verset 13 à 14. Jésus a dit, la voie qui mène au paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire l'enfer, là, c'est là-bas tout le monde est parti. Islam, religion ordonnée. Musulman, il ne prie pas n'importe où. Il ne prie pas n'importe comment. Il ne récite pas n'importe quoi. Il ne se procède pas n'importe où. Il ne se procède pas n'importe comment. Il ne prend pas ses ablutions n'importe comment. Il ne récite pas le Coran comme lui-même il veut. Mais c'est Dieu qui nous demande de l'adorer comme lui veut. On ne doit pas s'inventer une manière d'adorer Dieu. C'est à Dieu de nous dire, voici comment vous devez m'adorer. Et c'est ce que les musulmans font. Religion ordonnée, tout est classifié. Ablution, il y a une manière de le faire. Prosternation, il y a une manière. Direction de prière, il y a une manière. Pèlerinage, il y a une manière, il y a des processus. Même pour faire la prière, il y a des au préalable d'abord. Il faut que le rang soit tout droit. Il faut que tout le monde soit au même niveau d'égalité. Pas de pauvres, pas de riches, pas de noirs, pas de blancs. Tout le monde, nous sommes égaux devant l'Éternel. Sourate 49, verset 13. Nous vous avons créé d'un mâle, une d'une femelle. Nous avons fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ma soeur, tu as la parole. Si tu as des questions à me poser. Dans le cas contraire, convertis-toi à l'islam et tu iras au paradis tout droit. Parce que Allah va te pardonner tous tes péchés après ta conversion. Ça, ce sont les choses que c'est mon domaine à moi. Je te le dis avec les preuves coraniques et bibliques. Allah il dit, nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Ma soeur, c'est vous qui décidez. Parce qu'il y a 3 personnes encore qui nous attendent. Ils sont déjà prêts à se convertir à l'islam. On a préféré commencer par vous. C'est un oui ou c'est un non. Ce n'est pas une obligation. Hein. Voilà. Donc c'est vous qui décidez. Donc j'attends votre dernier mot. On peut ou pas? Non, on peut. Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Vous avez l'index droit. Sans obligation, ma soeur. L'index droit. Et puis vous répétez ce que je vais dire. Et vous serez musulmane à l'instant. Allah va vous pardonner tous vos péchés depuis votre naissance jusqu'à maintenant. C'est coranique. Sourate 25, verset 68 à 70. Sourate 25, verset 68 à 70. Donc, vous répétez ce que je vais dire et vous serez musulmane. Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah ilaha. Non, la ilaha. La ilaha. Illallahu. Illahu. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoulu Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Muhammad est son messager. Et Muhammad est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est terminé, ma soeur. Vous descendez votre index droit.
vous descendez l'index, vous êtes musulmane, à l'heure où je vous parle, vous êtes bénis, vos péchés sont pardonnés. Allahu